c'est moi, votre booktubeuse féministe et authentique préférée. Aujourd'hui, je m'adresse principalement aux filles parce que ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être roulement de tambour, une vidéo qui va concerner le sport au féminin. Alors, quel a été le type de relation que j'ai eu avec le sport de quand j'étais petite jusqu'à maintenant? Donc, quand j'étais plus petite, j'aimais beaucoup faire du sport. J'aimais beaucoup nager surtout. Alors évidemment, ma mère m'a gentiment inscrite à la piscine pour que je fasse des cours de natation. Ça, c'est quand j'étais enfant. Et quand j'ai commencé à vieillir, j'ai découvert que je n'aimais plus trop ça. Alors, je vais vous dire une petite chose à propos de moi qui concerne le sport, justement. J'ai peur des ballons. Vous m'avez bien entendu, j'ai peur d'avoir un ballon d'en face ou sur n'importe quelle autre partie du corps. Et récemment, j'ai eu un ballon à peu près juste ici. Donc, bon, c'est sûr que ça m'a surprise sur le coup. J'ai même pleuré sur le coup, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, comme je me le suis fait dire par quelques personnes durant mon cours d'éduc, ça va me rendre ultra robuste. Souvenez-vous de ça, les filles. Chaque épreuve qu'on doit subir avec un ballon nous rend plus robustes. Donc, qu'est-ce que je disais? Au fil du temps, plus j'y essayais, plus je grandissais, plus je changeais et moins j'aimais le sport. Donc, au début de mon adolescence, donc vers le début de mon secondaire, je ne connaissais pas ça, fille active. Il y a 2 ans, je voulais vraiment m'inscrire à ce programme-là. Donc, je suis allée voir une conférence sur le sujet dans l'auditorium de mon école, mais je ne pouvais pas y participer parce que au début, je croyais qu'ils voulaient me jeter dehors, mais en fait, la raison du pourquoi est-ce que je pouvais pas m'inscrire il y a 2 ans, donc avant la COVID, c'est parce que j'étais accompagnée d'une TES ou d'une technicienne en éducation spécialisée pendant la conférence et que du coup, ils se sont dit, peut-être que vu qu'ils n'avaient pas les moyens de payer quelqu'un pour m'accompagner parce que il faut savoir, j'ai des besoins particuliers. Donc, au lieu de devoir trouver quelqu'un pour m'accompagner parce qu'ils n'avaient probablement pas l'argent dans ce temps-là, ils ont décidé de me jeter dehors, entre guillemets. Ensuite, l'automne passé, j'avais entendu un message à l'intercom qui disait que toutes les filles pour qui ça intéressait filles actives pouvaient s'inscrire. Donc, du coup, je me suis inscrite. Et là, je me suis dit, oh, je pourrais peut-être convaincre l'une de mes amies à s'inscrire. Et si vous voulez savoir une chose sur mon amie, c'est que cette amie-là, elle a la même peur que moi. Elle a peur des ballons tout comme moi. Effectivement, elle a autant peur de recevoir un ballon dans sa face ou dans une autre partie de son corps que moi. Donc, j'ai convaincu cette amie-là à s'inscrire et tout ça. Et puis, j'ai attendu quelques mois, mais finalement, j'ai pu enfin aller faire ma première séance d'entraînement fille active. Ça date de quelques semaines, ma toute première séance d'entraînement. Donc, j'ai fait au total 3 séances jusqu'à maintenant et jusqu'à date, j'aime ça. Donc, quand j'étais petite, j'étais en amour avec le sport. Quand j'ai commencé mon adolescence, j'étais en haine pure avec le sport. J'haïssais purement le
sport. Et là, maintenant, depuis que je me suis inscrite à Filles Actives et que je fais les séances d'entraînement le midi, je suis en relation amour-haine avec le sport. Donc, la relation amour-haine avec le sport, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous dire ça dans mes mots. Depuis que je me suis inscrite à Filles Actives, j'aime faire du sport avec Filles Actives. Ah oui, j'ai oublié. Pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Filles Actives, c'est un programme québécois et ontarien, surtout pour les adolescentes, pour les inciter à bouger. Et si vous avez à peu près 12-17 ans, donc la tranche d'âge que le programme veut viser, eh bien justement, c'est parfait parce que dès qu'on... Saviez-vous que malheureusement, une fille sur deux abandonne le sport à la puberté? Je vous jure, c'est vrai. Et je crois que si je dis pas de bêtises, à la fin du secondaire, il y a 9 filles sur 10 qui ne respectent pas les réglementations moyennes du sport au Canada. Vraiment. Donc, ce que je disais. Donc, voilà. Si vous voulez faire Filles Actives, par exemple, l'an prochain, vous pouvez toujours le demander à votre école. Je vous le dis, ça va être payant. Donc, voilà, c'était pas mal tout pour mon petit vlog d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir d'autres vlogs sur comment se passent mes séances d'entraînement avec Filles Actives ou mes activités spéciales Filles Actives, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez d'autres pep talks comme celui-ci, les filles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est possible, vous pouvez préciser le sujet du prochain pep talk que vous voulez avoir. Comme ça, je vais pouvoir trier les sujets afin d'avoir le plus d'informations que possible sur le sujet et pour savoir si je peux parler de ce sujet-là sur YouTube et mon compte Bookstagram ou pas. Donc, voilà, si cette vidéo vous a vraiment plu que vous le voulez, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un gentil commentaire, à partager cette vidéo-là au grand maximum afin que plus de gens puissent découvrir mon univers. Et en ça, vous pouvez aussi vous abonner. Et vous pouvez aussi aller voir mon compte Bookstagram, la Bookstagrammeuse féministe. Donc, c'est la fin de ce premier petit vlog spécial sujet de filles. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, à plus tard ma gang adorée. Ciao, ciao!